Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer, aujourd'hui de vous montrer comment barbouiller une figurine. Voilà, j'en avais un petit peu parlé. Je parlais du fait que quand on recevait des figurines sur des gros Kickstarter et qu'on n'était pas peintre, c'était pas forcément mieux d'avoir des figurines que des standees, parce que quand ça c'est sur la table, on n'arrive pas trop à voir les détails. Et encore, celle-là, elle est grosse, ça va, mais sur une figurine plus petite, c'est pas forcément évident. Donc j'allais faire une vidéo, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour sundropper, en fait, pour montrer comment sundropper une figurine. Alors sundropper, c'est un grand mot. Je crois que si jamais on se concentre sur l'étymologie du mot, c'est en gros, le but, l'objectif, c'est de faire ressortir les détails en faisant remonter les hautes fréquences, c'est-à-dire en ombrant la figurine avec de l'encre et puis en ayant un éclairage un petit peu plus qui vient du haut, en faisant ressortir un éclairage qui vient du haut, un éclairage zénital. Donc ça, c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui ne peignent pas. Voilà, c'est dit. Et puis, je vais me mettre très réducteur, histoire de d'effrayer le moins possible les personnes qui sont réticentes à l'idée de prendre un pinceau. On va pas faire de la peinture. Je vais pas faire de la peinture. Je vais dire que ce que je fais là, je vais pas qualifier ça de peinture. C'est beaucoup trop grossier pour que ce soit de la peinture. On va faire du barbouillage. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc si vous avez jamais touché à un pinceau de votre vie parce que vous ne sentez pas l'âme d'un peintre, parce que vous n'avez pas confiance dans vos compétences, parce que vous n'en avez pas envie, parce que vous avez de l'appréhension pour commencer, enfin peu importe les raisons, là je vais vous montrer comment faire ressortir les détails de votre figurine très facilement, vraiment très très facilement et en très peu de temps. Voilà, l'objectif c'est ça. Donc c'est pour les personnes qui ne peignent pas, pour qu'elles aient des figurines avec des détails qui ressortent un petit peu sur leur aire de jeu. Et puis maintenant, les différentes boîtes proposent, en tout cas dans les Kickstarter, proposent en fait le service, enfin proposent une offre pour avoir les figurines qui sont déjà sundroppées. À ce moment-là, il faut payer, et puis ça coûte quelques dizaines d'euros. Là, vous allez vous en sortir pour beaucoup moins. Déjà avec le premier investissement, puis vous allez pouvoir faire plusieurs figurines comme ça. Donc financièrement, c'est aussi intéressant. Voilà. Pour les personnes qui veulent pas claquer énormément, enfin qui trouvent que déjà les Kickstarter sont déjà assez chers comme ça. Alors pour faire ça, on va avoir besoin de 3 trucs. On va avoir besoin d'une bombe comme celle-ci pour pouvoir faire une sous-couche. Donc là, on va choisir du gris par exemple. On va avoir besoin d'un pot de peinture. Alors là, j'ai choisi du blanc, mais un blanc très blanc cassé. C'est du blanc os, Bone White de chez Vallejo. Et puis d'une encre. J'ai choisi du Strong Tone de chez Army Painter. Si vous voulez prendre un blanc plus blanc, une encre un peu plus sombre, vous pouvez. Hein, ça c'est. On va voir ce que ça donne. En fait, je me rends compte que en faisant cette vidéo, moi j'ai déjà peint des figurines, mais j'ai jamais fait l'exercice que je vais faire. Donc si ça se trouve, ça va donner super nul. Et puis je vais pouvoir jeter cet enregistrement à la poubelle. Mais je crois que j'aurais dû au moins regarder, parce qu'il doit y avoir des mecs des bons peintres qui ont déjà montré des tutos de ça. Je pense que j'ai fait une bêtise là. J'aurais dû aller regarder un tuto. Mais en même temps, si jamais je serais allé regarder un tuto, je vous aurais directement mis le lien, ça valait pas le coup que je fasse cette vidéo. Et puis, oui, si jamais j'ai pas fait ça, c'est parce que je voulais me mettre dans la peau d'une personne qui n'a jamais peint aussi. Donc voilà, donc peut-être que ça va donner un résultat un peu moyen, mais ce sera toujours mieux que d'avoir une figurine toute grise. Donc voilà, je récapitule, je vais mettre dans la description les 3 choses à acheter. En fait, il y en a 4, pardon. Il y a ça, il y a la bombe de sous-couche, la peinture blanche, l'encre, et puis il y a aussi un pinceau, forcément. Alors pinceau, ben je sais pas, je vais utiliser des vieux pinceaux, je sais pas si je vais utiliser celui-là ou celui-là. Je pense que pour ces figurines-là, vu la taille, l'idéal, ce sera un truc entre les deux. Donc je vais essayer de rechercher un truc entre les deux, puis je vous mettrai la description de ça. Enfin, je vous mettrai les références dans la description de cette vidéo. Voilà.
Et donc, ce qu'on va faire, donc je vous décris tout de suite les étapes. La première chose, c'est qu'on va bomber la figurine. Ensuite, avec du blanc, on va brosser en fait la figurine comme des bourrins. Et puis enfin, on va passer l'encre, une encre sur toute la figurine, juste ça. En fait, j'ai tellement honte de cette vidéo, c'est tellement basique, je me dis, mais pourquoi est-ce que je monte un truc aussi basique de chez basique? Il doit y avoir des centaines de vidéos là-dessus, et puis moi, je vais le faire mal en plus parce que je l'ai jamais fait. Vraiment, c'est vraiment une vidéo qui est à destination des personnes qui n'ont jamais pris de pinceau, qui n'ont jamais entendu parler de ce que je leur dis ici. C'est pour eux, quoi. Le fait de voir quelque chose, d'avoir les références, ça va peut-être vous faire un petit peu moins peur pour vous lancer là-dedans. Voilà. C'est vraiment pour ces gens-là que je vais faire ça. Alors, l'étape de bomber, ça c'est une étape que j'ai déjà faite, c'est l'étape que je ne vais pas vous montrer parce que pour filmer ça, c'est pas pratique. Moi, j'ai fait ça en extérieur. Faites ça vers une fenêtre parce que il faut bomber ça. Il faut utiliser ces bombes dans un espace qui est aéré. Et pour filmer, c'était pas pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple. Hein. J'ai pris mon truc gris et puis j'ai secoué ma figurine et puis j'ai fait. Enfin bref, je l'ai recouvert de gris, d'accord. Donc là, on peut voir la différence entre le gris et puis le gris qui est un petit peu plus sombre de la bombe. Donc voilà, donc j'ai recouvert ma figurine d'une peinture grise. C'est pour que, avec la bombe, c'est pour que ça adhère plus facilement en fait après. Donc ça, c'est quelque chose, sous-coucher les figurines, c'est quelque chose de très classique. Donc ça, c'est la première étape. Voilà. On va dire que vous avez fait la première étape. Vous avez bombé vos figurines, faites-les toutes en même temps, d'accord. Donc celle-là, je l'ai bombée aussi. Vous faites ça pour toutes vos figurines. Et puis vous laissez sécher 10-15 minutes. Donc voilà, vous allez faire ça. Et puis moi, je vais déjà faire une petite coupure dans cette vidéo. Ça va m'obliger à faire un petit montage pour découper étape par étape. Voilà, donc première étape, bomber sa figurine. Moi, je l'ai déjà fait avec la bombe. Et puis laisser sécher, on va dire, une dizaine, quinzaine de minutes. Et puis faites toutes vos figurines comme ça. Vous faites vos pièces, toutes vos pièces, toutes vos figurines. Vous les mettez sur un carton et puis vous bombez le tout en un coup. Voilà. Donc je vais partir du principe que vos figurines sont bombées, elles sont sèches, et puis maintenant on va essayer de brosser ces figurines, et on va essayer de brosser aussi une pièce. Alors, j'ai choisi du blanc qui est un peu un blanc cassé, et puis j'ai sous-couché ça en gris. On aurait pu faire en noir avec un blanc plus net pour avoir plus de contraste. Bon, ça c'est un choix. Ouais. Donc je vais mettre un petit peu de couleur ici. Et puis il y a un truc dont vous avez besoin aussi, c'est éventuellement un papier, du papier ménage. Je vais le mettre là. Et puis je vais prendre un petit peu de blanc comme ça. Et puis je vais le passer un petit peu sur mon papier buvard, mais même pas trop. Parce qu'en fait, je vais commencer à brosser comme je le fais là. Voilà. Mais je vais surtout mettre du... Enfin, je vais plus blanchir les parties hautes que les parties basses. Donc voilà, donc je fais comme ça. Donc, bon, ce pinceau, il n'est pas forcément top pour faire ça. Je vais peut-être prendre l'autre en fait. Peut-être que celui-là ira mieux, quoi. Je vais essayer avec celui-là. Ouais, ça va un petit peu mieux. Donc je brosse, voilà. Je pense qu'on va en avoir pour 5 minutes hein, dans cette étape-là. Puis je ne vais pas couper, je vais tout vous montrer. Comme ça, vous allez pouvoir voir à peu près le temps que ça prend. Puis moi, je découvre en même temps que vous. Voilà, on brosse. Pas besoin d'être peintre hein, pour faire ça. Voilà, je sèche à peine en fait, parce que je passe sur le début. Puis quand il y a un petit peu, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de matière qui se dépose sur les parties hautes. Puis quand il y a un peu moins de matière, après vous pouvez descendre un petit peu sur le bas, en fait, d'accord, pour terminer en fait la matière qu'il y a sur votre pinceau. Là, hop, je fais comme ça. Je brosse. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de matière qui se dépose. Hein. J'ai un pinceau qui est un peu petit. Je vais vous mettre la référence avec un pinceau qui sera vraiment plus adapté pour faire ça, puis ça ira beaucoup mieux. Vous allez moins galérer que moi. Moi, j'ai pas des pinceaux qui sont... Enfin, pour faire un petit peu... Déjà, je fais jamais de brossage, très rarement. J'en fais très rarement quand je peins.
Et j'ai pas vraiment des pinceaux qui sont adaptés pour ça, surtout pour la taille d'une figurine comme celle-là, brosser. Je brosse jamais, en fait, des grosses figurines comme ça. Oula. Là, j'ai mis un peu trop de matière. Bon, c'est pas grave, on y va comme des bourrins. Et puis du coup, ben, comme cette tap-tap là, elle n'est pas très très passionnante, je vais profiter pour digresser, puis peut-être reparler un petit peu de ce jeu, Tainted Grail, vu que je suis en train de brosser en fait une figurine de ce jeu. Alors là, c'est les lampes, du coup je vais mettre un peu plus de blanc. Voilà. Là, je suis un petit peu plus bourrin ici, hop, j'en ai un peu plus, là je brosse. Donc j'ai fait une revue de ce jeu-là, il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu des commentaires, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires, c'était instructif, c'était très intéressant. Et c'est vrai que pendant cette vidéo, j'ai ressorti des défauts en fait sur le jeu. Des défauts que je trouvais même assez importants en fait, parce que bah, c'est ce que je ressens quoi. Néanmoins, je m'amuse à y jouer. Je m'amuse, mais voilà. Je fais pas de jeu parfait, mais je m'amuse. Et puis il n'y a pas d'inquiétude si vous avez déjà précommandé le jeu, comme je le disais. Il n'y a pas de raison que vous trouviez le jeu mauvais et que vous vous amusiez pas vous aussi. Après, on a tous des sensibilités différentes, donc peut-être qu'on va être plus ou moins réfractaire à certains défauts. Mais voilà, faut pas trop vous inquiéter. Bon, déjà ça d'une part. Voilà. Par contre, c'est vrai que le jeu, il a des défauts. Hein. Et puis, bon, moi je le ressentais comme ça, donc c'est pour ça que je pouvais pas faire une vidéo vraiment en disant je m'amuse, il est super, il y a des défauts, c'est pas grave, quoi. Enfin non, si c'est pas ce que je ressens, en plus là je suis allé un petit peu comme un bourrin. Si c'est pas ce que je ressens, il fallait. Voilà quoi. Et puis je me suis dit, j'ai quand même joué beaucoup de missions, donc je connais quand même un petit peu le jeu. Je pense que là je peux quand même donner un avis qui est assez. Qui se base sur des éléments factuels, quoi. Donc voilà, c'est un jeu. Il n'est pas forcément toujours super. Il n'est pas forcément. C'est pas toujours super ou super nul. Parfois, il y a des jeux bien, mais qui sont pas forcément dans nos tops. C'est des jeux auxquels on s'amuse beaucoup. Et puis, ils seront jamais dans la liste des jeux qu'on a, des jeux préférés, en fait. Donc ça peut arriver. C'est pas. Tout n'est pas noir ou blanc ou gris. Hein. Enfin, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de nuances de gris. Et puis, dans la vie, c'est comme ça. Dans les jeux, c'est un petit peu pareil. Parfois, il y a des jeux qu'on aime, mais c'est pas forcément nos jeux préférés. Puis, et encore, ça, c'est une question de goût. Certaines personnes peuvent apprécier un jeu, trouver des choses intéressantes là où il y en a d'autres qui n'en trouvent pas. Donc voilà, c'est normal en fait que de temps en temps il y ait des avis qui soient plus nuancés sur des jeux, mais il ne faut pas s'inquiéter en fait. En fait, il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'on achète un jeu. Voilà. C'est la question à se poser, c'est est-ce que je vais avoir le temps de l'exploiter, ce jeu-là, à court terme ou moyen terme. Moi, c'est une question que je me pose en fait. C'est même un élément qui est plus déterminant pour moi que des éléments qu'on peut concrètement chiffrer, comme la place que ça prend, parce que ça c'est une limite concrète, ou bien le prix. Ça aussi, c'est très facilement évaluable. Moi, il y a vraiment un critère déterminant, c'est ce que je vais pouvoir l'exploiter, quoi. Et si jamais il y a un jeu qui a plusieurs caractéristiques et qu'elles vous plaisent, et puis que vous sentez que vous allez pouvoir y jouer, bon ben voilà, quoi, c'est très bien. Même si jamais il n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'il va pas vous plaire et que vous n'allez pas vous amuser. Et puis voilà, il faut juste savoir ce qu'on achète et pourquoi on l'achète. En fait. C'est trivial hein, ce que je dis, hein, mais voilà, je voulais juste rajouter ça en fait. En complément de cette revue, quoi. Donc voilà, je brosse, c'est assez basique. J'y vais comme un bourrin. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Voilà pour l'instant où j'en suis.
Euh, Oula, là il y a un peu trop de matière, donc du coup je vais la mettre un petit peu ici, et puis sur le dessus, voilà, le temps de vider un peu cette matière-là. Puis là je retourne brosser un petit peu mes jambes, tranquille. Voilà, là j'ai à nouveau beaucoup de matière, donc je vais venir sur les cordes un petit peu, puis là j'ai enlevé un peu de matière, donc je reviens vers le bas, voilà, brosser, vers le milieu. Voilà. C'est assez basique ce que je suis en train de faire là. Ok. Voilà, et puis ce jeu-là, je suis allé voir des avis en fait, alors de personnes que je suis pas forcément sur YouTube. J'ai tapé Tainted Grail, j'ai regardé les premiers trucs qui venaient. Et puis c'est vrai qu'il y a des. J'étais un peu surpris en fait, hein. Il y a des avis qui sont très extrêmes. C'était déjà le cas dans Kickstarter, hein. Il y a des personnes qui le trouvent très dur. Il y a des personnes qui le trouvent super, qui ont envie de recommencer une fois qu'elles ont terminé la campagne. Il y a de tout en fait. C'est assez tranché, j'ai l'impression. Si vous commencez ce jeu-là et que vous le trouvez très dur, euh, moi, si vous le jouez solo, alors comme moi pour l'instant en tout cas je suis parti pour le jouer solo, et ben moi j'ai pris à rêve parce que j'ai vu que c'était celui qui avait les meilleures caractéristiques. Juste en regardant les plateaux, je me suis dit tiens, hein, lui c'est sûr qu'il doit être un peu mieux quoi. Et je pense que quand on regarde les malus qu'ont tous les héros, puis leurs compétences passives et actives, ça me semble évident. Par contre, je pense que c'est celui qui a la première mission et la deuxième mission, enfin en tout cas la première qui est peut-être la plus difficile à faire. Avantage, une fois que vous avez terminé la première mission, ben après, je pense qu'il est supérieur aux autres, quoi. J'ai l'impression comme ça. Donc, le choix du héros, si on joue au solo, je pense que ça peut influencer, hein, le début, les départs. Un rêve, pour moi, c'est un bon choix. Comme ça, si vous plantez sur le premier scénario, il vaut mieux se planter sur le premier que sur le troisième, quatrième ou cinquième, ou même après, hein. Ben, ce sera moins frustrant, je pense, de recommencer le premier scénario plutôt que de recommencer si vous faites un échec à mi-parcours, quoi, ou vers la fin. Et puis si vous jouez en duo, moi je pense il faut se spécialiser, quoi. C'est-à-dire que justement un peu en fonction des caractéristiques des héros, ça vaut le coup d'avoir un héros qui est peut-être plus destiné à récolter des ressources, par exemple, et puis voilà, un autre qui est peut-être plus destiné à avancer dans la quête. Enfin, je donne un exemple, mais j'en sais rien. Mais moi, je pense que ça vaut le coup de se spécialiser pour optimiser, vos déplacements et puis vos actions, en fait. Voilà, donc là je pense que c'est terminé. Moi je vais juste faire un truc, donc je vais faire quelques étapes subsidiaires que vous n'êtes pas obligé de faire, d'accord. Vous faites que ça. Moi comme j'ai quelques encres en plus, quelques trucs en plus, ben, je vous le dis que je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais prendre un blanc un peu plus blanc. Et puis je vous le montre quand même, mais d'accord, ne le faites pas. Vous arrêtez à ce que je viens de faire, là ça ira très très bien. Et puis du coup je vais le passer sur le dessus, histoire d'avoir vraiment la partie dessus qui est beaucoup plus blanche, quoi. Brosser, voilà. Je vais très très vite, hein, je prends même pas la peine d'essuyer en fait la matière. Je vais vraiment comme un bourrin. Mais l'objectif justement, c'est je ne suis pas peintre. Je veux faire ressortir les détails de ma figurine. Voilà comment je dois procéder. Enfin, on va voir le résultat, hein, parce que ça se trouve ce que je fais là, c'est de la caca. Oula. J'en ai trop mis. Là. Allez hop, je mets un peu plus de blanc ici sur les cordes. Par exemple, peut-être là aussi. Hop, sur les mains, sur les bras en haut. Peut-être là, sur la tête. Voilà. Donc vous, à la limite, si vous voulez insister un petit peu plus sur l'éclaircissement en haut, ben faites-le toujours avec le même blanc, hein, d'accord. Il n'y a pas de. Parce que vous pouvez vous acheter de blanc, mais là, le but, c'était vraiment de montrer pour des personnes qui ne peignent jamais, qui n'ont pas de matériel,
Le but, c'était aussi de minimiser l'investissement. C'est pour ça que je dis, bon, bah, achetez-vous les 2-3 trucs que j'ai mis, en référence. Et puis on s'arrête là, quoi. J'espère que c'était bien cadré, là, j'ai pas fait gaffe, là, en fait. Voilà. Ok. Ça me paraît pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. A priori, ça donne ça. Et puis je vais faire une nouvelle coupure. Alors attendez, non, je vais faire juste la pièce, tiens. Vous pouvez le faire avec le même blanc, mais je vais juste mettre un petit peu de blanc. Voilà, je mets sur des chiffres. Je brosse un peu. Hop. Oula. C'est pas grave. J'y vais comme un bourrin de chez bourrin, mais c'est pas grave. Ça s'adresse à des personnes qui n'ont jamais peint de leur vie. Donc tous les peintres qui me voient faire ça, ils doivent sauter au plafond en se disant mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, c'est dégueulasse. J'ai plus de matière là, zut. Ah, je vais en remettre un petit peu là. Juste pour finir la pièce. Hop. Voilà, on fait que brosser, histoire que en fait, le but de brosser, c'est que la peinture, elle se dépose pas dans les creux, elle se dépose que dans les... Bon, là, c'est mal fait, hein, parce que je fais beaucoup trop vite, là, je fais un gros bourrin. C'est pas grave. Voilà, c'est très bien comme ça, pas besoin de faire plus. Voilà, c'est juste histoire de faire ressortir un petit peu mieux les chiffres. Voilà. Je refais une petite coupure de vidéo, je fais pareil pour celui-là, je vous montre le résultat, et puis je passe à l'étape suivante. Alors voilà, donc on a brossé nos figurines. Donc je remontre un petit peu. Ça a été brossé. C'est pratiquement tout de suite sec, et on peut attaquer tout de suite après le boulot. Ça a été brossé. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est barbouiller tout ça avec de l'encre. Donc en l'occurrence, moi je vais utiliser du Strong Tone. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je dilue un petit peu ou pas? Je vais tester là-dessus, on va voir. On va voir, je vais déjà tester sur celle-là. Alors bon, là je disais que c'était pas cher en termes d'investissement. Ça, je pense que ça doit coûter à peu près une dizaine d'euros. Un pinceau de basse qualité, 2 ou 3 euros. Ça, l'encre, 2 ou 3 euros. 3 euros peut-être, puis la peinture, 3 euros. Ça fait... on va dire ça fait 10... ouais, ça fait une vingtaine d'euros à peu près pour le tout, je pense, un truc du style. Donc une vingtaine d'euros, mais avec une vingtaine d'euros, vous allez pouvoir faire plusieurs figurines. Un Sundrop complet, comme je disais, c'était plusieurs dizaines d'euros. Là, vous allez peut-être devoir investir sur plusieurs pots. Si vous faites vraiment beaucoup de figurines, c'est ça, parce que autant la peinture et puis la bombe, ça va vous servir sur plusieurs. Comme les figurines, elles sont grosses, malheureusement, là, vous allez gaspiller beaucoup d'encre. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de sundropper ça. Enfin, sundropper ça, je vais recouvrir ça d'encre. Donc voilà, on y va. On barbouille, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un bon. On barbouille. On commence par le haut. Voilà. Donc l'encre va se déposer dans les creux. Et puis justement, je pense que le fait d'avoir du strong tone, un blanc cassé, et puis ça fait qu'on a plutôt des nuances un petit peu brunes, pas trop contrastées, noir et blanc. Je vais peut-être essayer ça sur d'autres figurines, quelque chose de plus contrasté pour voir ce que ça donne, mais je pense que c'est une bonne... je pense que c'est une bonne... je pense que c'est un bon choix finalement, là. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Là, comme ça rend, là. Ça ressemble... bon, alors ce sera peut-être pas de la qualité du Sundrop professionnel de Awaken Rift, même s'ils le font à la chaîne, parce qu'ils ont amélioré leur processus hein, au fur et à mesure. Mais moi, je trouve que... Imaginez, vous êtes pas peintre, d'accord, vous avez vos figurines qui sont toutes grises.
Vous pouvez avoir ça à la place, c'est quand même sympa. J'ai pas mis assez de strong tone, là, il faut que j'en rajoute. Ouais, ça c'est coûteux, ça, en fait, hein. Là, le coup, pour le coup, c'est là-dessus que l'investissement, il va... Mais bon, ce sera toujours moins cher que de toute façon que de te commander quelque chose qui est que de commander quelque chose Sundropé sur Kickstarter. Et puis, même si jamais c'est pas de la peinture, allez, on va dire que c'est pas de la peinture, hein, on veut pas effrayer les personnes qui peignent pas. Je pense que ça vous fera plaisir de jouer avec des figurines comme ça, sur lesquelles vous avez pu barbouiller vous-même. Je pense qu'il y aura une certaine satisfaction. Voilà. Vraiment, vous voyez, je vais comme un bourrin, hein, là, je ne fais, c'est du barbouillage, hein. Vous n'avez jamais pris de pinceau dans vos mains, n'hésitez pas à le faire, c'est très très rigolo. Ça peut vous aider. Enfin, ça peut vous aider, ça peut être vraiment quelque chose qui vous permet de distinguer votre figurine. Ça améliore votre expérience de jeu, hein, vraiment, je trouve que c'est chouette, hein. Alors attendez, là je vois pas très très bien. Ouais, je vais en mettre un petit peu là, comme ça. Puis là on va laisser là un peu trop d'encre dans les trucs, c'est pas mal. Je crois que j'en ai mis partout. Voilà. Ouais, j'en ai pas mis là en fait. Ça me paraît pas mal. Hein, ça suffit comme ça. Voilà. Vous savez sundropper. Pardon. Vous savez barbouiller une figurine pour que les détails ressortent un petit peu plus. Je vais le faire aussi là-dessus, d'accord. Je vais peut-être couper un petit peu la vidéo parce que là c'est un peu long. Mais cette figurine elle était plus petite. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis là-dessus, je vais rajouter une ou deux encres. Comme ça, pour ceux qui ont envie de faire du Sundrop plus, et ben peut-être que voilà, c'est l'étape supplémentaire qui demande aucune compétence. Je vais essayer de faire un truc là-dessus, d'accord. Mais là, j'avais vraiment beaucoup plus brossé le haut que le bas. Je pense que ça se voit là, c'est beaucoup plus gris, enfin, c'est beaucoup plus terne, et puis en haut, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, on fait ressortir les volumes, et en même temps, le haut est plus contrasté que le bas. C'est pas bien. C'est l'objectif. Donc je recoupe cette vidéo, je refais un petit cut là, et puis je vais devoir monter tout ça, la vache. Et puis j'essaye de montrer un petit peu comment je vais faire cette figurine là aussi. Et puis ah bah tiens, je peux faire la pièce en fait. Attendez, je vais faire la pièce. Voilà. Hop. Hop. Ouais, je vais vraiment comme un bourrin. Quand je peins, je fais pas ça, hein. Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps, c'est pas son truc. Alors moi, les pièces, pour les coups, les miennes, je vais mettre du doré, hein. Je vais vous montrer ce que ça donne avec du doré. Parce que là, je vais pas vous faire acheter... Où est-ce qu'il est? Je vais pas vous faire acheter un truc comme ça, d'accord, juste pour des pièces, hein, quand même. Ah, j'ai pratiquement plus d'encre. Ah, mais c'est pas grave. On s'en fout. Je vais terminer quand même comme ça, en y allant à la bourrin. Voilà. Ça ira très 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 bien. Voilà. Voilà, les chiffres sortent déjà un petit peu plus. Et encore. Ok, je coupe ça et puis je m'attaque à ce truc. Alors, c'est reparti. Donc ça, c'est toujours en train de sécher. Ici, là, il est toujours humide, d'accord. Et puis je vais faire pareil sur cette figurine. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'encre sur la figurine d'autres couleurs. Alors, j'ai des encres jaunes, j'ai des encres oranges, j'ai du bleu aussi. Je vais tenter un truc. On va voir ce que ça donne. On est pur... Là, je suis freestyle total. On va voir ce que ça donne. C'est du test. Et puis voilà. Donc là, du coup, il y a des petites lumières. Enfin, il y a des petites bougies. Donc, je vais mettre une encre jaune. Je barbouille, hein. Vraiment, vous voyez, aucune compétence nécessaire. J'utilise ça, hein, du Citadel Cassandra Yellow. Ça, je vous le mettrai pas en référence. C'est pour ça que je vous le donne. Oula, alors là, j'en ai peut-être un peu mis beaucoup, là. C'est pas grave, on s'en fout. On sait pas peindre. On ne sait pas peindre. Je n'ai jamais fait de vidéo où j'ai montré mes peintures de figurines. Je suis un débutant, je me mets dans la peau d'un débutant. Là, je crois qu'il y a une bougie aussi. Donc, je vais mettre un petit peu de jaune, là, voilà, c'est jaune. Puis là, il y a une bougie aussi, allez, je vais en foutre aussi.
Hop. Allez, j'en mets ici aussi. Parfait. Et puis j'ai du orange, je ne vais même pas attendre que ça sèche. Parce que l'objectif, c'est de montrer que même quelqu'un qui ne peint pas peut le faire, mais qui peut le faire vite aussi. Parce que souvent, le temps, c'est une contrainte pour les gens qui ne peignent pas. C'est parce que ils se disent qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Je vais enlever un peu le surplus quand même. Là, j'en ai quand même pas mal. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit peu d'orange. Je crois que j'ai jamais autant bourriné. Alors, l'orange, c'est du Fuegal orange. Ça vient de chez Citadel aussi. Hop. J'en ai mis un peu beaucoup sur le pinceau, là. Je vais en mettre plutôt sur les bords, en fait, on va dire du orange. Je mets du orange sur les bords. Puis là, je vais déborder un petit peu, là, voilà, j'en foutre un peu. C'est vraiment du bourrin. Voilà, c'est la zone qui est un peu éclairée. C'est bourrin, mais c'est pas grave. Toutes les personnes qui peignent sont en train de sauter au plafond. Mais nous, on est des débutants. On a peu de temps pour peindre. Et ça nous plaît de bourriner un peu comme ça. Voilà. Ok, donc là, j'ai mis un peu d'orange. Et puis, j'ai envie de mettre un petit peu de bleu, ça me plaît. Je vais mettre du bleu en bas, donc je vais faire une sorte de... Histoire d'accentuer encore plus la partie sombre en bas. Puis ça va faire une sorte de côté. La nuit, elle est en bas avec le côté bleu. Puis en haut, c'est un peu plus éclairé. C'est un test aussi. J'ai pas vu de tuto, comme je disais. C'est peut-être une mauvaise chose. J'aurais peut-être dû regarder des tutos. Mais on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là, j'ai un peu d'encre bleue. Donc l'encre bleue, comme je ne vous mettrai pas la référence, là, par contre, c'est du Erling Painter. C'est du Blue Tone, voilà. De l'encre bleue, tout simplement. Alors, je vais en mettre plutôt dans les creux et dans le bas. Voilà. Je bourrine, je bourrine. Bon, là, je suis en train d'enlever un petit peu le brossage que j'ai fait. J'ai peut-être repassé un petit coup de brossage, là, en fait, là, en bas, là. Hop. J'ai un peu trop brûlé, là. Mais c'est pas grave. Hop, je mets un petit peu d'encre. Un petit peu d'encre par-ci, aussi. D'encre par-là. Un petit peu de bleu. Je vais remonter un peu plus haut, là. Hop. J'ai brossé un petit peu aussi avec l'encre. Donc là, je remets un petit peu plus de bleu. Alors, pendant que je fais ce truc-là, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le jeu? Il y a une application qui est sortie, en fait, Tinted Grail. Et puis, franchement, elle est vraiment bien. Je l'ai regardée, je peux peut-être vous la montrer à la toute fin de la vidéo. Et puis, cette application, elle est vraiment bien. Et limite, en fait, même si j'ai envie de continuer la campagne, là, je vais peut-être attendre qu'elle soit traduite en français parce que elle est beaucoup plus ergonomique que le bouquin, mais vraiment beaucoup plus ergonomique en termes de navigation avec les liens hypertextes, etc. Et puis, en plus, dans le bouquin, l'effort qu'il faut faire quand on lit parfois un paragraphe pour pas aller lire le paragraphe à côté, comme avec les livres dont le héros, ça demande parfois un effort qui n'est pas négligeable. Donc, moi, en fait, il y a juste une seule fois où j'ai regardé à côté, j'ai guigné, mais c'était... Et puis ça m'a fait changer mon truc. Hein. On peut dire que c'est la seule fois où j'ai triché. Il y avait une personne que j'avais rencontrée à un moment. Et puis cette personne, je l'ai re-rencontrée. C'est une personne que je choisis. Enfin, c'est quand on choisit une faction. Et puis à un moment, elle est arrivée par surprise alors que j'étais dans un réseau de grottes. Je spoil pas, hein, je suis hyper générique. À la sortie, hein, comme ça vous saurez à qui je fais référence quand vous jouerez. Et puis là, il y a eu un moment de stress en fait. Et puis je voulais pas la perdre entre guillemets. Donc j'ai un peu guigné. Donc bon, là j'ai un peu triché, on peut dire. Mais je vais vous montrer l'appli en attendant que ça sèche, comme ça je vais pas couper cette étape là en fait. J'ai... Comment dire?
Ouais, je pense qu'avec l'appli, du coup, j'aurais pas eu ce souci-là. Donc là, on peut... Donc je montre l'appli. Pardon pour ce lapsus, j'étais en train de regarder le retour. Donc là, on peut mettre qu'on choisit d'avoir un acteur qui double. Ici, on peut choisir sa langue. Donc pour l'instant, il n'y a que l'anglais et le polonais. On espère qu'il y aura le français bientôt. On choisit sa campagne. Pour l'instant, il n'y a que la campagne de la boîte de base, la chute d'Avalon. Et puis après, on peut faire play. Et puis, on peut choisir comme ça le paragraphe sur lequel on va. Puis ici, il y a le test descriptif. Puis quand il y a des choix, ben, il suffit juste de cliquer. Puis on arrive sur l'endroit où il y a le choix. On peut faire back. Sur le lieu, il y a directement en haut les icônes menhir et puis rêve. Menhir, ça nous donne le coût pour acheter les menhirs. Rêve, ça présente ça nous donne le rêve en fait qu'on fait ou le cauchemar sur ce lieu-là. Et puis voilà. Et puis si jamais on veut consulter des secrets, parce qu'il y a une zone secrète dans le bouquin d'exploration, on fait ici check secret. Voilà. Et puis là maintenant c'est check secret, on met le paragraphe d'un secret à la place. Check location, on peut revenir. Et puis on peut foutre la musique. Et puis là je sais pas pourquoi j'ai pas la musique. Mais avant j'avais la musique, j'ai dû faire un truc. Et puis alors il y a un truc que j'ai découvert, c'est que c'est le point d'interrogation là, quand vous allez là, vous avez un walkthrough, c'est-à-dire une soluce, pour chacun des chapitres, si vous êtes bloqué. Oula, reject, close, je sais pas ce que j'ai fait là. Forcément avec beaucoup de spoilers. Donc je vous conseille de faire ça que en ultime recours, mais même en ultime recours, je vous conseille plutôt de recommencer. Parce que voilà, le nombre de chapitres que vous pouvez faire sur ce jeu, il est limité une fois que vous avez découvert. Et ben c'est terminato. Alors, je vais juste rebrosser un petit peu en bas et puis je recoupe la vidéo, juste pour montrer ce que je rectifie. Pourquoi? Parce qu'en faisant un coup de bleu là, j'ai un petit peu enlevé. Oula. J'ai un petit peu enlevé là. Donc l'encre n'est pas encore tout à fait sèche, mais c'est pas grave. J'ai un petit peu enlevé le brossage que j'avais fait là. Je vais juste refaire ressortir ça. Voilà. Hop. Hop. Je réinsiste un peu plus. Pardon, c'est là. Voilà. Voilà. Donc, je montre ma figurine brossée. Là, je peux vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà, ça c'est l'étape 2, sauf que vous n'allez pas faire les différentes couleurs, d'accord, vous faites que le même brossage que vous avez fait là avec un seul blanc, et puis en haut on peut voir que c'est un peu plus blanc, puis en bas, ben, forcément ici ça ressort encore plus le fait que ce soit le moins blanc. Puis c'est du bourrin de chez bourrin, on peut voir que je suis allé comme un bourrin. Je peux enlever un petit peu le surplus ici pour que ça sèche plus vite, le surplus d'encre. Voilà. Hop, j'en mets un peu là. Et puis ben je vais ancrer tout ça. Je vais ancrer tout ça. Voilà. Donc là, je vais peut-être pas tout montrer. Je vais peut-être couper la vidéo. Mais je continue de filmer au cas où. Voilà, donc je disais sur cette application, ben, je vais peut-être arrêter de jouer juste le temps qu'elle soit en français parce que ça évite de guigner en fait. Et je trouve qu'on a moins de pression, on est un peu plus voilà. Parce que le fait de ne pas vouloir guigner, quand même, ça ajoute une certaine pression qui n'est pas négligeable au moment où on consulte le bouquin d'exploration. Ouais, donc ça, il en faut beaucoup de l'encre. Il y a beaucoup de relief. Ça, il faut des pots comme ça, achetez-en deux directement. En fait. Ça vous reviendra toujours moins cher que d'avoir commandé un truc Sundropé. Et si vous n'avez pas eu l'occasion
de commander instruction dropper sur un autre jeu et que vous voulez faire ressortir les détails d'une figurine parce que vous n'avez pas de standees, bah, c'est utile aussi. Voilà, donc on peut voir, hein, je barbouille. Et puis faites ça en fin de journée, quand vous êtes un petit peu stressé, vous revenez du boulot, au lieu de faire du tricot, vous faites du barbouillage. J'appelle pas ça de la peinture, c'est du barbouillage, mais c'est chouette. Et là, j'ai déjà plus d'encre. J'ai à peine pu faire le haut avec ce que j'ai mis là. Bon, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal, mais c'est pas grave. Je repasse un peu là. On est tous d'accord, hein, il n'y a pas besoin de compétences hein, pour faire ce que je fais là. Hein, Même le mec qui a jamais peint, il peut faire ça. Hein. Alors, je vais en remettre. Et je continue. Et en fait, j'aurais dû faire un live. Comme ça, j'aurais pu répondre à des questions. Je suis bête. J'ai jamais fait de live. Bon, non, c'est trop tard. Je réfléchis comment je peux meubler cette vidéo là. Sur le jeu, je pense que j'ai pratiquement tout dit. Hop. Je barbouille. Même là, j'en aurais pas assez là. Bon, là, on commence à voir à quoi ça ressemble. Je vais couper ici. Je vais finir ce qu'il y a comme encre ici. On commence à voir à peu près ce que je voulais faire. L'avantage de faire ça, après avoir fait le brossage, d'accord, et puis de parvenir dessus, c'est le fait de poser l'encre comme ça, si vous êtes débutant, il y a l'encre, enfin, le brosse, ça va uniformiser un petit peu le brossage, en fait. Et ça va, voilà, ça va rendre un travail, le travail final, il sera plus uniformisé, les transitions, elles sont plus moins brutales. Et puis voilà. Donc je coupe la vidéo là. Ce que je vais faire, c'est que lui, il a pratiquement séché là. Non, il est encore un peu humide. Ah, mais c'est pas mal. Là. Je peux montrer déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est basique, hein? Ça ressemble à peu près. Tiens, je peux enlever un peu d'encre là. Il y en a un peu beaucoup. Là. Ça ressemble un peu à ce que propose Awaken hein, dans leur site. Alors là, c'est vraiment du pifobol. Hein. J'ai vraiment eu. Je me suis dit, tiens, faisons gris, faisons bone white, faisons stroke tone. Et puis je pense que ça peut être une bonne combinaison. Parce qu'on voilà, on va pas creuser trop on va pas trop contraster. Et puis je pense que ça peut donner pas mal. Je continue de brosser, de ancrer ça. Je coupe la vidéo. Et puis je vais attendre que ça sèche. Et puis je vais vous montrer le résultat final. Alors il y a juste un truc que j'ai pas indiqué. Je vous en parle tout de suite maintenant, c'est de vernir. J'ai pas mis l'étape vernis, d'accord. Moi, je vais vernir les figurines, parce que ça fait une bombe en plus à acheter, mais pour des figurines comme ça, qui vont être jouées que pendant la campagne, même si à un moment, il y a un petit pet quelque part, c'est pas très grave. Donc je considère que pour des personnes qui peignent pas ces figurines, qui veulent que les sun dropper, en plus des figurines avec une durée de vie qui est plus éphémère, bon, voilà, moi je vernis toutes mes figurines, mais c'est une étape que j'ai pas détaillée là, elle est subsidiaire. Tout comme le fait de mettre des angles de couleur. Donc je coupe la vidéo là, je termine ça, je vernis, et puis je vous montre le résultat final. A tout de suite. Alors, rebonjour, je dis rebonjour parce qu'entre la dernière session où j'avais commencé à mettre de l'encre sur cette figurine, et puis l'enregistrement de cette partie s'est passé un petit peu de temps. Donc j'ai terminé de mettre de l'encre sur cette figurine, puis j'ai fait le reste en fait. J'ai fait le reste des figurines, du coup, ben, comme j'avais commencé en rentrant chez moi, en fin d'après-midi, et puis que c'était tard, je me suis dit que j'allais reprendre la suite le lendemain. Et donc je vais vous montrer le résultat. Alors voilà, donc ça a séché, donc
Bah, je vais vous montrer d'abord cette figurine. Donc je vous l'avais déjà montré, mais voilà, ça a séché. Donc figurine sun-droppée, c'est-à-dire que on a donc bombé la figurine, on a brossé, on a plus brossé sur, enfin j'ai plus brossé sur le haut de la figurine que sur le bas pour qu'on ait une impression d'éclairage qui soit prononcée vers le haut et puis moins vers le bas. Donc là on peut le voir, le bas est un peu plus foncé, un peu plus gris, puis le haut est un peu plus clair, parce que voilà, il y a eu plus de coups de pinceau en brossant en haut qu'en bas. Et puis je trouve que ça donne pas trop mal, c'est juste 3 étapes, elles sont simples, il n'y a rien de transcendant dans ce que je vous ai montré. Et puis, voilà, je trouve que ça donne pas trop mal. Alors c'est une vidéo assez basique, hein, d'accord, mais voilà, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à ceux qui n'ont jamais pris de pinceau. C'est histoire de peut-être de les décomplexer ou bien de les mettre en confiance aussi, avec juste 3 éléments à acheter. 4 si on compte le pinceau. Vous pouvez sun-dropper aux figurines. Et puis donc j'ai terminé lui. Alors c'est bourrin, hein. Franchement là je vois qu'il y a des parties où j'ai pas mis comment dire, j'ai pas mis de peinture, mais je vais la laisser telle quelle. Voilà, j'aurais pu en fait hein, rééclaircir un petit peu après avoir mis mon encre, refaire des ajustements, mais je l'ai pas fait. Voilà. Donc ça reflète vraiment. En gros, je voulais pas être, je voulais pas vous tromper en fait. Là c'est voilà, là c'est le résultat de ce que j'ai fait sans autre artifice. Euh, donc voilà, c'est assez brouillon, mais c'est mieux qu'une figurine toute grise, je trouve. Alors, le petit côté bleu, je trouve que ça rend pas mal. Là, l'éclairage, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, d'accord, hein. Moi, comme je disais, le but, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment le sun-drop basique, sous-couche, brossage, encre. Voilà, c'est ça. Maintenant, je me dis que si vous voulez faire un sun-drop plus, laissez tomber en fait le côté jaune et orange là sur les lumières. Par contre, vous pouvez juste vous acheter en plus une encre bleue. Et puis comme j'ai insisté en plus, comme j'ai insisté quand j'ai brossé sur les zones de lumière, vous faites pareil pour que ce soit un petit peu plus clair, ces zones-là où il y a des bougies. Et puis vous passez très peu d'encre strong tone là-dessus. Par contre, vous passez de l'encre bleue. Là, je pense que ça doit donner un effet avec un éclairage un peu bleuté comme ça, un peu lunaire, un côté un peu surnaturel qui doit donner assez sympa. Donc voilà. Vous pouvez vous acheter juste les trois trucs de base qui sont la bombe de sous-couche, le blanc os et puis l'encre. Puis si vous voulez une encre bleue pour faire juste le banc bleu, ça augmente aussi le côté un petit peu, c'est plus sombre en bas et ça donne pas mal, quoi. Voilà, enfin ça donne pas mal. À nouveau, c'est assez grossier, hein. Là, je suis vraiment tenté par revenir sur la figurine, puis la peindre pour de vrai, parce que la voir comme ça, je les réévalue à la hausse, en fait, ces figurines, hein. Elles sont vraiment sympas, c'est vraiment le genre de figurine que j'aime peindre et j'aurais pu le faire. Et puis voilà le rendu sur la pièce. Alors, c'est pas ultime, hein, mais je suis vraiment allé très très vite, et puis ça permet de mieux voir les chiffres, donc c'est très très bien. Et puis le fait d'avoir pardon, une, un brossage os, blanc os sur du gris, ça fait un côté un petit peu doré quelque part, avec des reflets. Et puis moi, mes pièces, je vais les faire comme ça. C'est-à-dire que cette pièce-là, on le voit peut-être pas, mais je l'ai brossé. Bon, je suis allé très très vite, mais j'ai brossé avec du doré, quoi. Là, on le voit peut-être pas, quoi. Donc voilà, c'est mieux que d'avoir un truc comme ça, hein. On voit pas du tout les chiffres, quoi. Voilà. Et donc du coup, comme je disais en début de ce passage-là, j'ai fait le reste. Alors j'ai fait les personnages. Puis pour les personnages, ben, j'ai utilisé des angles de couleurs qui correspondent au plateau. Mais c'est pareil en fait, hein. C'est-à-dire que c'est plus clair en haut, un peu plus foncé en bas, hein.
Je les montre très très vite. Voilà, bon, je vais pas tous les montrer parce que de toute façon c'est vraiment du basique de chez basique. Mais comme j'ai des angles de couleur, je me suis dit bon bah là je vais sundropper en utilisant les angles de couleur. Donc, voilà les personnages, je peux les mettre devant. Allez hop. Voilà les personnages. Et puis j'ai fait aussi les autres menhirs. Alors j'ai acheté de la contraste. J'avais jamais testé de la contraste et j'ai essayé avec de la contraste un petit peu diluée. Ça marche aussi en fait, mais c'est peut-être plus dur à manipuler pour le coup, je pense. Pardon. J'ai fait les deux autres comme ça. Il y en a un que j'ai fait un mix, l'autre c'est vraiment de la contraste diluée. Bon, là on les voit pas très très bien. Bon voilà, c'est du Sundrop, c'est basique. Je voulais juste faire une vidéo pour vous montrer ça. Et puis voilà, gardez à l'esprit que le but c'est d'avoir le haut qui est plus clair en fait, avec le brossage. C'est juste ça, mais pour le reste, vous suivez en fait les étapes telles que je vous les ai montrées. Et puis ça devrait marcher assez bien. Hein. Voilà, je vais mettre fin à cette vidéo. Pour les non-peintres, j'espère que, je sais pas si on peut appeler ça un tuto, c'est tellement basique que ça aura pu vous être utile. Et puis moi, je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.